En vidéo, le matos, ça ne fait pas tout. Mais certains accessoires sont quand même bien utiles pour nous aider en tant que vidéaste. Je vais donc te présenter mes 7 accessoires indispensables en tournage. Tout ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est du matos que j'ai acheté de moi-même et que j'emmène quasi tout le temps avec moi. Et on commence avec les pinces clamp de chez SmallRig. Elles se vendent par deux ou avec un petit bras magique, ce qui te permet d'accrocher des accessoires un peu partout, comme ton moniteur ou un projo léger. Ça prend peu de place et c'est très discret. Un autre accessoire que j'utilise de plus en plus, c'est le bras déporté. C'est aussi ce qu'on appelle un bras girafe. C'est une barre en métal que tu vas venir fixer sur un pied de lumière, de préférence un C-stand, parce que c'est plus solide. Ça te permet d'accrocher des choses aux extrémités, comme ta caméra pour faire un top shot, ou tout simplement un projecteur, en évitant d'avoir le pied dans le champ. La deuxième rotule te permet également d'y accrocher différents accessoires, comme une toile de diffusion, et de l'orienter comme tu le souhaites. Et en utilisant les pinces clamp, tu peux ainsi créer un setup minimaliste avec le projo à la base et le diffuseur au bout du bras. Le prochain accessoire, c'est quelque chose qui m'a déjà sauvé pas mal la mise sur différents tournages. C'est quelque chose que tous les vidéastes devraient toujours avoir avec eux. Il s'agit du gaffeur. Le gaffeur, c'est tout simplement du scotch tissé qui ne laisse pas de marque. Il en existe de différentes tailles et couleurs, et tu vas pouvoir ainsi l'utiliser pour marquer la position de tes acteurs. Chaque couleur va représenter un de tes personnages et permet aux acteurs de repérer leur emplacement et leur position finale s'ils doivent se déplacer. C'est aussi très utile comme système D pour dépanner sur les tournages. Mais le gaffeur, ça te permet également de marquer ton matos, si tu dois tourner en équipe notamment, ou d'accrocher des petites plaques en métal sur les murs ou les meubles qui ne seraient pas métalliques pour pouvoir y fixer des lampes aimantées. Et ça me fait une très belle transition pour le prochain accessoire, qui n'est autre que le tube LED. Donc moi j'ai un pavot tube 6C de chez Nanlite que j'emmène toujours dans mon sac. L'avantage du pavot tube, c'est qu'il est compact, sur batterie et aimanté. Tu peux donc l'emporter dans ton sac et le fixer un peu n'importe où. Ça reste suffisamment puissant pour des gros plans ou pour ajouter une touche de lumière dans le décor. Le prochain accessoire, je pense que beaucoup vont me dire que c'est inutile et pourtant je trouve ça primordial d'en avoir un dans son sac. Il s'agit du follow focus. Même si l'autofocus de nos boîtiers est de plus en plus performant, il n'est pas forcément fiable à 100%. En basse lumière notamment, ou lorsqu'on veut faire du rack focus, c'est-à-dire faire un changement de point entre deux sujets, l'autofocus peut vite se faire sentir. Là où le follow focus te permet de gérer facilement ta mise au point à la vitesse que tu souhaites. Tu peux également marquer au feutre différents points pour les déplacements de tes acteurs. Et ça reste beaucoup plus confortable que de faire la mise au point sur la bague de l'objectif. Surtout si tu utilises des objets photos qui ont un parcours de mise au point très court. C'est difficile d'être précis dans ces cas-là et le follow focus t'aide à rallonger cette distance sur la bague pour que la mise au point soit plus facile. Enfin, si comme moi tu aimes utiliser des objectifs cinéma, le follow focus sera alors ton meilleur allié. Donc même si les boîtiers d'aujourd'hui sont très performants, je trouve que le follow focus, ça reste un accessoire qui est vraiment crucial à avoir pour chaque vidéaste. Et puisqu'on parle de boîtiers performants, le problème aujourd'hui avec les boîtiers numériques, c'est que souvent ils sont beaucoup trop piqués. En photographie, c'est très bien, on veut que ce soit piqué, on veut que ce soit bien net, mais en vidéo, c'est un peu moins le cas. Souvent, c'est ce qui va différencier une caméra numérique d'une caméra de cinéma. Le piqué des caméras de cinéma est un peu plus doux. Donc pour avoir un rendu un peu plus cinéma que vidéo, on va pouvoir utiliser un filtre de diffusion. Le filtre de diffusion, il vient se visser directement sur ton objectif et va servir à adoucir les contours et diffuser la lumière pour un rendu d'image un peu plus doux. Sur les lumières visibles à l'écran, le filtre va également diffuser la lumière et créer une sorte de halo lumineux. Il existe différentes puissances de filtre et le choix reste assez subjectif. Pour ma part, j'utilise le Cinebloom 10% de chez Moment, qui en plus de diffuser la lumière, va venir décontraster légèrement mon plan. C'est une façon assez simple de booster un peu ta cinématographie et ton style. Et enfin, je vais finir sur un accessoire indispensable si tu commences à utiliser de la lumière, il s'agit du réflecteur 5 en 1. Donc si tu n'as pas beaucoup de budget, le réflecteur c'est vraiment ton meilleur allié pour tout ce qui va être lumière. Il te permet non seulement de refléter la lumière avec les surfaces dorées et argentées, mais également de la diffuser grâce à la partie interne du réflecteur. Ça va donc t'aider à créer une lumière beaucoup plus douce si tu dois tourner en extérieur en pleine journée.
Et souvent, on oublie qu'il y a également la partie noire, qui est pourtant super utile, puisqu'elle va te permettre de rajouter du contraste sur un visage, en utilisant la méthode du negative fill. Et si tu veux en savoir un peu plus sur cette technique, j'ai fait une vidéo consacrée à ça, que tu peux retrouver juste là. Et ce qui est bien, c'est que les réflecteurs, il en existe de plein de tailles différentes. Et une fois que c'est replié, ça prend pas beaucoup de place. Et tu peux facilement les faire tenir avec un pied de lumière ou contre un meuble par exemple. Et ça va te permettre de pouvoir éclairer un sujet à faible coût en utilisant tout simplement la lumière du soleil. Et on a fait le tour des accessoires que j'emmène toujours avec moi en tournage. Si ces accessoires t'intéressent, les liens sont dans la description. Et si tu passes par le site Digitphoto, tu peux me soutenir en utilisant le code créateur CAV. Ça me permet de pouvoir continuer la chaîne et de te proposer plus de contenu gratuit sur la cinématographie. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là n'oublie pas de pratiquer car c'est le meilleur moyen de t'améliorer.